Pourquoi l'aide internationale appauvrit-elle parfois l'Afrique? Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. L'aide internationale est souvent présentée comme une solution à la pauvreté dans certains pays africains. On parle des financements, des programmes, des prêts, des projets de développement et bien d'autres mécanismes mis en place par les grandes puissances et les grandes institutions internationales. De vous à moi, tout cela aide-t-il réellement les pays à se renforcer? Ne crée-t-il pas parfois de nouvelles dépendances? Dans de nombreux cas, une partie de l'aide est liée à des conditions. Réforme économique, ajustement budgétaire, ouverture des marchés ou remboursement de dettes existantes. Selon le Fonds monétaire international FMI en 2026, les gouvernements africains doivent rembourser près de 96 milliards de dollars de dettes arrivées à échéance. Les gouvernements africains sont contraints de consacrer une part croissante de leur budget au service de la dette. Ceci dit, certains pays se retrouvent dans un cycle où ils empruntent pour rembourser et ajustent leurs dépenses pour répondre aux exigences extérieures. Dans ce contexte, comment financer alors le développement sans enfermer les économies dans une dépendance permanente à la dette? Face à cette interrogation, la doctrine de la démocratie économique propose de repenser la création du pouvoir d'achat et le financement de l'économie autour des besoins réels des populations, plutôt que de dépendre principalement des mécanismes d'endettement et de conditionnalité. Vous savez, la réforme commence toujours par une idée comprise. Alors partagez cette vidéo, donnez-nous votre point de vue sur le sujet et inscrivez-vous à la formation sur la démocratie économique. Vous trouverez le lien dans les commentaires. À très bientôt pour un nouveau numéro.